Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 69e séance du Salon financier. Emmanuel Derrial pour la présentation. Aujourd'hui, nous entamons l'étude de la structure financière en marché supposé parfait. Lorsqu'une entreprise a besoin de capitaux pour financer ses projets, elle peut soit s'endetter en sollicitant un crédit bancaire ou émettant des obligations, soit émettre de nouvelles actions. Comment choisir entre ces deux possibilités? Prenons un exemple. L'entreprise EBS est spécialisée dans la fabrication de planches adhesives. Elle souhaite investir dans une nouvelle usine. À cet effet, EBS a besoin de 50 millions d'euros. Plusieurs possibilités s'offrent à l'entreprise. La première est de lever de capitaux grâce à l'émission d'actions nouvelles. Compte tenu des risques, le directeur financier estime que les actionnaires exigeront une prime de risque de 10% en plus du taux d'intérêt sans risque qui est de 5%. Le coût des capitaux propres de l'entreprise est de 15%. Il est également possible de financer le projet par endettement. Puisque EBS n'a aucune dette et que sa situation financière est excellente, l'entreprise peut emprunter 50 millions d'euros au taux de 6%. Ce taux d'intérêt est inférieur au coût des capitaux propres d'EBS. Doit-on conclure que l'endettement doit être privilégié? Ce choix financier est-il susceptible d'influencer la valeur actuelle nette du projet d'investissement? Si tel était le cas, cela modifierait la valeur de l'entreprise et donc le prix de ses actions. Ce chapitre répond à ces questions dans le cadre des marchés supposés parfaits. Autrement dit, en posant les hypothèses suivantes. Les prix des actifs reflètent leur vraie valeur. Il n'y a ni impôt ni coût de transaction. Les flux de trésorerie d'un projet ne dépendent pas de ses modalités de financement. Malgré la simplicité de ces hypothèses, ce cadre d'analyse permet d'obtenir des résultats intéressants et sera utilisé par la suite comme référence. Dans ce cadre d'hypothèse, la conclusion qui découle de la loi du prix unique est que, contrairement à l'intuition, le choix entre dette et action n'a aucune influence sur la valeur de l'entreprise. Ainsi, dans un monde sans imperfection de marché, EBS devrait être indifférente à la solution retenue pour obtenir les financements nécessaires à sa croissance. Capitaux propres ou dettes. La composition du passif d'une entreprise, c'est-à-dire la proportion relative de dettes et des capitaux propres, détermine sa structure financière. Lorsqu'une entreprise lève des capitaux auprès d'investisseurs externes, elle choisit le type de titres qui sont émis. En général, les entreprises choisissent de se financer par capitaux propres exclusivement, tout par un mélange de capitaux propres et de dettes. Maintenant, le cas d'un financement exclusif par capitaux propres. Une entreprise a la possibilité d'investir immédiatement 800 € pour bénéficier l'année prochaine d'un revenu égal à 1400 € ou 900 € selon la conjoncture économique. Les deux scénarios sont équiprobables. Puisque le revenu du projet est fonction de la conjoncture, il intègre un risque de marché. Les actionnaires exigent donc une prime de risque 10% qui s'ajoute au taux d'intérêt sans risque 5%. Le revenu espéré à l'année 1 est de 0,5
probabilité de croissance 50%, multiplié par 1400 euros plus 0,5 multiplié par 900 euros. Cela est égal à 1150 euros. La valeur actuelle nette du projet est donc de 800 euros plus 1150 sur 1,15, cela est égal à 200 euros. La valeur actuelle nette du projet est positive. Si le projet avait été exclusivement financé par capitaux propres, combien les actionnaires auraient-ils été prêts à payer pour racheter toutes les actions de l'entreprise? On sait qu'en l'absence d'opportunité d'arbitrage, le prix d'un actif est égal à la valeur actuelle des revenus qu'il produit. L'entreprise n'ayant aucune dette, les actionnaires recevront l'intégralité des revenus du projet. La valeur actuelle des capitaux propres est donc valeur actuelle est égale à 1150 sur 1,15. Cela est égal à 1000 euros. Notre entrepreneur peut recevoir 1000 euros s'il vend toutes les actions de l'entreprise. Après avoir investi 800 euros pour financer le projet, il lui restera 200 euros de profit qui correspondent à la valeur actuelle nette du projet. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.